Mesdames et messieurs, merci. Vous êtes nombreux. Vous en avez vous avez belé, vous êtes partout. Et j'étais très intéressé aujourd'hui de partager avec vous sur une question, une interpellation, mais en tout cas c'est un sujet de réflexion. Vous le savez mieux que quiconque, la peur est un instrument très important, utilisé très souvent pour nous détruire. Mais le plus grand malheur, c'est que nous détenons cet instrument nous-mêmes et parfois nous le chérissons, parfois nous le dégainons à volonté. Ce qui fait que la peur soit encore ces virus qui nous détruisent de l'intérieur. Mais combien de personnes vivent dans la peur? Et la peur de quoi? Pourquoi? Quand est-ce que ça arrive? Quelles sont les conséquences de la peur? On a souvent parlé d'avoir le courage. Oui, mais c'est quoi ça? C'est quoi véritablement avoir du courage? Qu'est-ce que l'on veut véritablement? Quand on dit il faut avoir du courage, on fait allusion à quoi exactement? C'est pourquoi je me disais que ce serait intéressant de parler avec vous au sujet de la peur. Oui, parce que plusieurs personnes ont peur. Ils nourrissent des idées de peur. Et ces sentiments de peur croît tous les jours, abusivement ou normalement. Et on va essayer pendant cet enseignement parler essentiellement sur la peur, comment la comprendre et surtout comment la vaincre. Déjà, il faut vous dire une chose. Il faut déjà vous dire une chose qui soit vraie d'ailleurs, c'est que sous ce soleil, personne ne peut dire qu'il n'a pas peur. Nous avons tous peur. Seulement, à des niveaux différents et pour des raisons différentes. Le seuil de la peur est élevé en fonction de chaque individu, pour des raisons diverses. Tout le monde a peur. Tout le monde, à l'exception de personne. Nous avons tous peur. Mais le problème, c'est qu'on a tous peur de quoi et pourquoi. Mais quand je me mets à m'adresser aux chrétiens, à ceux qui croient en Dieu, je ne comprends pas une chose. Plus de 365 fois, dans certaines versions, dans d'autres versions, on parle de 366 fois où il est mentionné clairement « ne crains rien ». Sinon, ne craignez rien. Plusieurs fois, la Bible répète la même chanson. Ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Ne craignez point, ne craignez point. Plus de 365 fois. Ça veut dire 365 fois divisé par 1. On va tout de suite à 365. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, ça veut dire nous avons 365 fois. Si nous voulons diviser ça par chaque jour, ça veut dire qu'on nous demande d'avoir par jour, on nous dit au moins une fois de ne pas avoir peur. Au moins une fois, on nous dit de ne pas avoir peur. Je ne suis pas très fort en calcul, c'est vrai. Mais en tout cas, si vous faites 365, vous le divisez. Et il faut donner à une personne, eh bien, tout le monde aura quelque chose. Ce qui fait que chaque jour, on doit rappeler la même chose. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Mais alors, pourquoi on nous demande de ne pas avoir peur? Et ce n'est pas quelqu'un, c'est Dieu qui nous dit. Et plusieurs fois, c'est Dieu qui vous rappelle de ne pas avoir peur. De ne point avoir peur. Et comme ça, 365 fois. Ça veut dire chaque jour, ne crains pas. Aujourd'hui, ne crains pas. Demain, ne crains pas. L'autre jour, ne crains pas. Une provision de toute une année. Et je ne crois pas que ce soit un hasard. Mais c'est plutôt la compréhension du danger de la peur. Qu'est-ce que c'est véritablement la peur? Pourquoi faut-il s'en débarrasser? Et c'est ça qui va vous permettre de comprendre que, ah bon, donc plusieurs fois on nous parle de cette histoire, c'est pour nous prévenir afin de ne pas tomber dans le piège de la peur. Alors il y a des tableaux, comme le thème d'aujourd'hui le dit, ne crains rien, continue. Ça veut dire ne crains rien, continue. Soit continue à travailler, continue à bosser, continue à croire, continue à avancer, ne t'arrête pas, continue. Mais il ne faut pas avoir peur. Alors pourquoi les gens ont peur? Souvent les gens ont peur de mourir. Ils ont peur de mourir. Mais laissez-moi vous dire, peu importe le sérieux que tu mettras dans ce monde, peu importe ta sainteté, il est évident que personne ne quittera ce monde vivant. Personne. On va tous y passer.
Donc nous allons tous mourir. Que tu aies peur de la mort ou pas, on mourra. Alors si tu commences à avoir peur de la mort, tu ne pourras plus profiter de la vie. Parce que tu vas te préparer tellement à bien mourir. Rassure-toi, que tu meurs mauvais, que tu meurs bien, au moins tu meurs. Donc ça ne sert absolument à rien d'avoir peur de la mort. Pourquoi? Parce que nous allons tous mourir. Ça c'est de 1. De 2, lorsque nous vivons, il n'y a pas de mort. Quand je vis, maintenant il n'y a pas de mort. Et quand la mort viendra, je ne serai plus là. Donc je ne saurais jamais expérimenter la mort. Et retenez ça, aucun humain sur terre ne peut expérimenter la mort. Puisque quand on meurt, on ne sait pas qu'on meurt. On ne ressent pas la douleur de la mort. La douleur de la mort est ressentie par ceux qui ne sont pas encore partis. Mais celui qui est parti n'a plus mal, il ne souffre plus, il est parti. Il n'assiste pas aux funérailles, il n'est même pas là, il est parti, il est quelque part où 6 milliards et quelques individus ne connaissent pas. Et il n'y a qu'une portion de personnes qui revendiquent ou qui s'autoproclament avoir été déjà morts et puis ils ont vécu ça. Bon, ça c'est encore dans un autre domaine. Je ne veux pas dire que c'est faux, je ne veux pas dire que c'est vrai. Mais en tout cas, il est évident et naturel pour un humain de ne point expérimenter la mort. La seule personne qui a expérimenté la mort, c'est Christ. Il est mort, il est ressuscité, et puis c'est tout. Les autres sont morts. Personne n'est revenu. Personne. Tous les savants que vous connaissez, ils sont morts, eh bien, ils sont morts. Il y en a d'autres d'ailleurs dans la Bible où il n'y a pas de traces de leur mort. Ils ont tout simplement été enlevés comme ça. Ils n'ont point connu la mort. Tous ceux qui sont morts ne sont pas revenus. Au moins, dans ce qu'on sait. Donc, quand on vit, il n'y a pas de mort. Et quand on meurt, on n'est plus là. Donc, ça ne sert à rien d'avoir peur de mourir, de dire que, oh là là, moi je vais mourir. Alors tu commences à avoir peur, tu commences à te dire, mais qu'est-ce qui va se passer vraiment? Moi vraiment, qu'est-ce qui va m'arriver? Ce qui va t'arriver, c'est que tu mourras et personne, tu mourras, tu ne sauras pas que tu es mort. Et ceux qui vont t'entourer vont pleurer à ta place. Ils vont pleurer, on va faire le deuil. Excuse-moi de te le dire. 2 mois seulement après, ils vont t'oublier. Peu importe ce que tu as fait pour eux. Peu importe ce que tu as été cher ou pas. Quand tu meurs, la semaine qui suit, ils reprennent timidement leurs habitudes. Les méchants redeviennent méchants. Ceux qui boivent vont continuer à boire. Ceux qui aiment les femmes vont continuer à prendre les femmes. Ceux qui font le commerce vont continuer à faire le commerce. Et la vie va reprendre, tu ne seras pas là. Alors si tu passes tout ton temps à avoir peur de la mort parce que tu ne veux pas mourir, tu es en train de gaspiller le peu de temps que tu as. Tu es en train d'envenimer la situation. Tu es en train de perdre. Et chaque fois que nous avons peur de la mort, nous puisons dans le présent. Nous puisons dans la vie. Nous blessons la vie. La seule promesse qui tienne, la seule promesse qui ne périt jamais, c'est que tu mourras. Ça, tu peux en être sûr. Que tu pêches ou que tu ne pêches pas, tu mourras. Que tu sois pauvre ou riche, tu vas mourir. Que tu meurs la nuit ou le jour, ça sera la mort. Dans le plus ici, je viens tout simplement te dire de ne pas en faire un problème parce que ça va arriver. Il y a un proverbe tibétain qui dit, lorsqu'un problème a une solution, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Mais lorsque le problème n'a pas de solution, s'inquiéter ne sert à rien. Donc ça ne sert absolument à rien de te tuer aujourd'hui, d'avoir peur, ainsi de suite. Alors parlons-en maintenant. Il y a combien de sortes de peurs? Puisqu'il faut en parler. Et je vais demander le premier tableau, comme ça on a l'image de ce que c'est. Nous avons 2 sortes de peurs. Il y en a tellement beaucoup, mais je le reprends en 2 groupes. La peur, elle est définie par la Bible, elle est définie par la philosophie, elle est définie par plusieurs sciences. Mais la peur elle-même, on va dire, elle a 2 sortes. Et les tableaux traînent, mais les tableaux viendra. 2 sortes de la peur. La première, c'est que la peur, elle est d'abord réelle. Il y a des peurs réelles et des peurs irréelles. La bonne nouvelle ici, c'est que la majorité des personnes sur Terre ont souvent
la peur de la deuxième nature. C'est-à-dire des peurs irréelles, de peur de choses qu'on ne voit pas. On a une peur de choses qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas comprendre. On s'imagine. On appelle ça aussi des peurs imaginaires. Mais en réalité, exact. Alors qu'il y a aussi la peur réelle. Kobanga ya solo. O ezalaka na makambozo mona. Na obanga mbwa swanga po mbwa zali. Nazobanga keso na matin avion, o benga ngo aviophobie et melangai. Nazobanga banyama, donc naza na moi peur ya phobie ya banyama. Nazobanga ngo, nazobanga pe ba distance, nazobanga pe ba acrophobie. C'est-à-dire nabanga ba hauteur, bato bazali na moi, eza ba peur moko réelle. Na mati likolo na kobanga kokoya. Ça c'est une peur normale. C'est normal, c'est physiologique. Balobi na biso que to bi matin à 14h, to bi na 14h ba kanga biso, c'est tout à fait normal. Mutu moko lobi ya gobetanga na moni pekeza makasi ko lekanga na kubanga, c'est normal parce que là la peur elle est normale. Et puis il faut vous dire, le plus courageux ne sont pas ceux qui n'ont pas peur. Le plus courageux sont ceux-là qui bravent la peur, qui malgré la peur continuent quand même à avancer. Les faibles sont ceux qui regardent la peur et ils fuient. Bakimi. Alors les deux sortes de la peur sont là. La peur réelle et irréelle. La peur réelle, c'est un sentiment qui accompagne la prise de conscience. La prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Exemple, comme je l'ai dit, peur des animaux que l'on voit, peur des avions, des hauteurs, et ainsi de suite. Il y a aussi l'autre catégorie, c'est la peur irréelle. Alors, cette peur irréelle, elle provient généralement de notre imagination. Alors, j'ai écrit en bas, notez bien, le cerveau ne peut pas faire la différence entre une peur réelle et une peur irréelle. Pourquoi? Parce que notre cerveau fonctionne na ba hormone nango. Et dans la sécrétion hormonale nango, oyo na ko expliquer parce que là c'est un autre domaine. Il y a par exemple hormones dopamine, adrénaline, je sais pas, il y a un autre ocytocine si je ne me trompe pas. Il y en a tellement beaucoup hormones à modèle wana. Oyo, chaque action, c'est bon pour le tableau, vous pouvez le faire passer. Ce qui fait que chaque action produit une certaine information dans le cerveau et le cerveau se prépare. Couvre-feu bandi à 18h. Cette information est continue dans ma toy, mais le cerveau communique directement dans le sens et prépare en fonction de l'éventualité. Et ça, c'est mon cerveau. Mon cerveau prépare ça. Et préparer en gros, et puis ma action. Action, na comme kima, na comme banga, na kileta molimbangu, na zuba précaution nyonso. Là, c'est fusionnel. Mais maintenant, le cerveau ne sait pas différencier où est imaginaire, na où est réel. Parce que pour le cerveau, il doit produire le lokomoko. C'est pourquoi je dis aux gens, ne méprisez pas la force de la pensée. Vos émotions sont beaucoup plus fortes que vous ne l'imaginez. Figurez-vous que dans la Bible, il a été dit, moto a kanisi kabimina mosi moninga abimina yek lolenge moko. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta pensée, tu peux poser des actes répréhensibles du point de vue de Dieu que moto a posé un acte normal. Voilà pourquoi on dit aux gens, moto a ini moto, abomi est déjà. Quand tu hais quelqu'un, ça veut dire que tu l'as tué. Parce que la haine, ça veut dire que tu es mal à l'aise par rapport à sa vie. Tu ne veux même pas qu'il vive. Olingi à vivre t'es. Obomi est déjà. Tu es un criminel. Plusieurs personnes vont à l'église, mais parce qu'ils n'ont pas encore compris que être haineux, c'est être criminel, ils ne comprennent pas qu'il y a des moko, na bato ba papa kabato ba machette. Voyez-vous, ça veut dire que l'activité de la pensée, l'activité cérébrale, demande de l'énergie de la même manière que l'activité physique. Yango mona bateau basala ka misala makanisi mingi balembaka loleng omona mutake ake bureau mais alembi loko mutasali musala makasi. Tu te dis mais qu'est-ce que tu as fait comme travail? Au vendre qui oui, l'exercice cérébral est beaucoup plus difficile parfois que l'exercice physique. C'est pourquoi quand tu as peur des choses que tu vois, c'est la même chose quand tu as peur de choses que tu ne vois pas. Ça produit les mêmes effets. Bien que bazo kanga batuna se au monité mais au yoki que bazo kanga batuna se au bangi exactement de la même manière na moutazo vivre événement wana. Aujourd'hui d'ailleurs avec la technologie, on peut faire pousser les choses par la pensée.
balatisi yo instrument moko boye dans le cerveau, connecté yango na jouer et okomi ko diriger yango na pensée na yo. Ochango boye ekebo, ochebo ekebo. Ce n'est pas le mouvement de la tête qui bouge. Non, c'est la commande. Je ne sais pas si je veux dire ça magnétique, mais en tout cas, ils doivent travailler, ils doivent pousser comme on a. C'est pourquoi on dit aux gens, évitez des pensées mabé. La Bible va plus loin pour vous demander de garder votre cœur. Parce que ça centre parfois la commande de Moussous. Ça commence par une pensée, le cerveau est alerté, ça produit les effets. Parfois, tu ne le contrôles pas. Et tu te dis, mais waouh, j'aurais dû. Donc, la peur peut t'entraîner dans la chute. La peur peut être la cause, il y a un problème. Parfois, nous souffrons un peu plus que l'on devrait souffrir. Justement parce qu'on a peur. La peur te terrorise. C'est pourquoi on dit aux gens de ne jamais avoir peur. Moi, il y a une parole que je dis souvent, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Les gens pensent que c'est une blague. Je vais vous révéler une vérité. C'était un jour, j'étais encore, je crois, en Bandaka, si je ne me trompe pas. Vous allez quelque part, et j'entends cette voix. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Que la peur quitte nos esprits. Au début, ça me semble ne pas avoir un sens. Et après, je me dis, mais pourquoi je vais dire que la peur quitte nos esprits? Est-ce que la peur vraiment... Qu'est-ce que la peur peut faire dans notre esprit? C'est là que j'apprends que celui qui se met dans le chemin de la peur perd tout. Si tu te mets sur le chemin de la peur, eh bien, tu vas tout perdre. Tu perds tout. Comme on dit, qui a peur, perd. Si tu commences déjà à avoir peur, c'est fini. C'est fini pour toi, tu ne peux plus rien faire. Parce que on va prendre un deuxième tableau qui nous schématise finalement Makambongo, Ndenge et Dali. Qui nous schématise exactement. Mais il faut quand même rappeler aux gens, ne crains rien est repris dans la Bible plus de 365 fois. Le mot mort, liwa, le mot mort est repris plus de 883 fois. Mais la vie, l'avantage, la beauté de ça, c'est que la mort, on en parle dans la Bible, la version Louis II, 883 fois. Mais la vie, on en parle toujours dans la même version Louis II, 2026 fois. Donc imaginez-vous, quand on parle de la mort, 800 fois seulement, mais on parle de la vie 2026 fois. Est-ce que vous imaginez? Ça veut dire que vous avez vous-même à voir là où on met la pression. C'est où on met la pression. La Bible répète presque, comme vous le voyez là, ne crains rien. Donc chaque jour, on vous demande la même chose. Kobangate, kobangate, kobangate. Donc à un moment donné, il faudrait qu'on sache ce que l'on veut. Mais maintenant, regardez. Un tableau encore merveilleux que je voudrais faire avec vous ici. Ce que vous allez voir le tableau où on parle de... Je voudrais que vous puissiez me donner le tableau où l'on parle de... où je suis en train d'expliquer sur les peurs irréelles. Parce qu'on a parlé de peurs réelles, mais non, de peurs irréelles. Ça vient de quoi? On a expliqué ici que la peur irréelle, ça vient généralement de l'imagination extrême. Ça veut dire qu'on a pensé à quelque chose de beaucoup plus extrême. Entre autres, l'échec, la mort et la maladie. Donc, vous allez vous rendre compte que ce qui nous fait peur, pour la plupart des cas, c'est les rejets. On a peur d'être rejeté. On a peur d'être trahi. On a peur aussi d'être... On a peur de la mort et on a peur de maladie. On va aller point par point. Alors, vous savez, les extrémités, ce n'est pas le tableau que je demandais, plutôt un autre tableau. Les extrémités, on va aller comme ça. Dans l'imagination, il y a des gens qui s'imaginent des choses dans le pire des situations. Nous avons tous vécu ça. Vivre la peur. Tu vis une peur constante. Il y a des gens qui vivent dans ça, qui contrôlent tellement leur corps au point qu'ils veulent tout contrôler. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Tout ce qui t'arrive dans la vie, tu ne pourras pas contrôler ça.
Il y a des choses que tu ne pourras pas contrôler. Ça dépasse ton entendement. Je ne te demande pas de baisser les bras. Je ne te demande pas de changer tes habitudes. Ici, je ne te demande pas de devenir sale. Je ne te demande pas ça. Je te demande tout simplement de comprendre que malgré tout ce que tu peux faire, il faut toujours te dire que tu ne contrôles pas tout. Nanda kunayo ko tia ba poli, o tia ba anti-polluant, tout ce que tu veux. O tia penza ba kambo modèle na modèle. O tia oyo, o tia ba. Ça veut dire il y a des maisons quand tu entres, yo mo tomi tuna au hôpital ton ndaku. Ça veut dire qu'ils ont un degré à propriété. Mais il est difficile que quelqu'un ait des problèmes ici. On respire de l'air frais, il y a toujours de l'eau à température. Ça veut dire banda au kouti. Ça veut dire que mais comment ça se passe? Mais quand la maladie va venir, elle viendra toujours. La maladie ne vient pas toujours. Je dis pas toujours. Parce que tu as salité, non. C'est que d'abord il faut vous rassurer que c'est d'abord un fait normal. Ça n'existe pas. Pasteur, frère, docteur, tout le monde souffre de quelque chose. Ou tout le monde va souffrir de quelque chose. Il nous arrivera dans la vie, dans le chemin de la vie, de tomber malade. Mais il faut éviter d'être fataliste. Il faut éviter d'imaginer toujours les pires. Et ça nous arrive tous. Ça, je le dis parce que moi-même, je suis dedans. Un vrai maniaque. Donc, nous tous, nous avons peur. Mais comment vaincre la peur? Comment il faut arriver à le vaincre? Et d'ailleurs, il faut le dire, c'est un sujet osé pour des gens comme moi d'en parler. Parce que la peur, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Et généralement, ce sont les choses qui nous font le plus peur. Il y a l'échec, la mort, la maladie. Les gens ont peur de tomber malade. Les gens ont peur de échouer dans ce qu'ils font. Les gens ont peur de mourir. Mes frères, si vous avez peur et que votre peur correspond à votre réussite ou à votre degré de réussite, c'est que vous êtes en train d'échouer. Il faut que notre détermination soit beaucoup plus importante que la peur pour la dompter. Mais si ta peur égale ta détermination, ben tu as perdu. Donc, ceux qui ont 5 et que détermination est 5, c'est que bon, ça ne sert à rien au kokate, au kemusikate. Parce qu'il faut que Kobanga na C, il y a ma kanisinayo. Lorsque tu as peur, mais tu n'as pas, ça ne te démobilise pas, c'est bien. Attention, il y a une chose, il y a des gens qui ont peur, qui expriment leur peur. Et puis il y a d'autres qui ont peur, qui n'expriment pas la peur. Rassurez-vous, au moins, vous avez tous peur. L'avantage de celui qui n'exprime pas la peur, il ne contamine pas les autres. Il ne détruit pas les autres. Mais celui qui a peur et exprime sa peur, eh bien, il peut décourager les autres. Il peut le contaminer. Parce que la peur est contagieuse. Voilà pourquoi Christ, quand il était avec les gens, il disait toujours aux gens, ne crains pas, ne crains rien. Ce qui fait que moi, je viens te dire à toi, mingi. Ozobanga o échoué. Mais sauf que Ozobanga ko échoué, on va finir par ko échouer. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans la Bible, il est dit, ce que je crains finit par arriver. Et ça raté parce que Ozobanga, ils ont eu à thé, et ça a dans le monde immatériel, parce qu'il faut en parler, dans le monde immatériel, il se passe quelque chose. C'est un monde de commandes. La nature ne connaît pas la voix. La nature ne reconnaît pas les paroles. La nature ne reconnaît pas le son. La nature reconnaît les vibrations. Ça veut dire la fréquence dans laquelle ou à laquelle tu vibres est la fréquence qui détermine si tu vas réussir ou tu vas échouer. Si tu te mets à émettre une son à fréquence Yamabé, oko attirer biloko nyonso Yamabé. Pourquoi? Parce que au côté de la fréquence wana, eza lokwa ba avenue ya mibi yangoyo, avenue ya ba escroc yangoyo, avenue ya ba aventureux yangoyo. Peu importe le degré de ta foi, peu importe le degré de ta sainteté, si tu rentres dans le couloir de voleurs, tu vas croiser des voleurs. Ils peuvent ne pas te tuer, ils peuvent ne pas te faire du mal, mais tu vas le croiser. Bon, peu importe aussi ta méchanceté, peu importe ton degré d'ignorance ou ton degré de malhonnêteté. Si tu rentres dans le couloir des hommes bien, tu croiseras que des hommes bien. Ils peuvent ne pas te donner, ils peuvent ne pas te protéger, mais tu le croiseras. Pourquoi? C'est une question territoriale, c'est une question de couloir, c'est une question de fréquence.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ce que je crains m'arrive. Pourquoi? Parce que ce que tu crains, tu l'appelles. Tu ne l'appelles pas par ta parole. Parce que dans ta parole, tu dis, athée. Mais la nature n'entend pas ta parole. La nature entend la vibration. Quand tu émets par, aux autres émettre la vibration, et dans la vibration, et dans la combo. Tout le batabongo. Et dans la indicatif, quand j'ai peur de la mort, la nature entend la mort. La mort. La nature n'entend pas, je refuse la mort. Non. La nature sait que si tu n'as pas besoin de la mort, tu parles de la vie. Et la vie vient. Mais si tu es dans la logique, nakufate, la nature entend kufa. Et c'est ce qu'on appelle le mot-clé de chaque pensée. Dans chaque pensée, il y a un mot-clé. Si dans ta pensée, le mot-clé, c'est mort, que tu dises, je ne veux pas la mort, il y a toujours mort. Que tu dises, je refuse la mort, il y a la mort. Il n'y a pas refusé, il y a la mort. Pourquoi? Parce que refuser est une action. Tu refuses quoi? Mais la mort, ce n'est pas une action. La mort est un état. Et la nature obéit en fonction des états. Tu ne peux pas dire, la nature, donne-moi. La nature te donne quoi? Tu ne peux pas dire, donne-moi la nature. Non. Si tu veux avoir une voiture, tu dis, voiture. Et tu le penses. Tu auras la voiture. Tu dis, enfant, tu auras l'enfant. Parce que tu penses à l'enfant. Mais si tu pries maintenant, que mon enfant ne meure pas, la nature entend deux choses. État, enfant, mort. Deux choses. Et on associe. Ton enfant va commencer à tomber malade à tout moment. À tout moment. Pourquoi? Parce que dans ta fréquence, tu émets le son de la mort. Alors quand tu as peur de mourir, la nature s'organise pour te donner la mort. Comment elle va te donner la mort? En t'amenant tout ce que la mort entraîne. Des maladies, des accidents, des combats, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que tu es dans cette fréquence-là et tu émets cette fréquence-là. Donc c'est très important de dire aux gens d'éviter ça. D'éviter de parler de ça. Moi-même quand je prie, je demande toujours à mes frères et à mes sœurs, quand vous priez, évitez de dire ce que vous ne voulez pas. La bonne prière consiste à demander ce que l'on veut, pas ce que l'on ne veut pas. La bonne nature de prière, c'est de dire à Dieu ce que tu veux, pas ce que tu ne veux pas. Parce que ce que tu ne veux pas, Dieu sait ce que tu ne veux pas. Mais il faut exprimer ce que tu veux. Je veux être en bonne santé, à la place de dire je ne vais pas tomber malade. Je veux être fort, à la place de dire je refuse d'être faible. Je veux être bien, à la place de dire je suis fatigué d'être mal. Seigneur, je veux voyager, au lieu de dire voyager. Non, tu n'as pas besoin de te concentrer dans ce qui ne va pas marcher. Toi, concentre-toi dans ce qui va marcher. Et un jour, les gens sont allés chercher Mère Teresa. On est allé la chercher et on l'a demandé de participer à une marche. Et la marche, c'était une marche de protestation contre la guerre, contre les injustices, contre et tout. Et Mère Teresa, la réponse était claire. Il dit, si vous faites la marche contre la guerre, ne m'invitez pas. Mais si vous faites la marche pour la paix, invitez-moi. C'est toute la différence. C'est toute la différence. Ceux qui font des marches pour la paix et ceux qui font des marches contre la guerre. Vous pouvez croire que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose, justement. La nature n'entend pas ça de la même manière. La nature n'entend pas ça de la même manière. La nature entend, là-bas on parle de la guerre, la nature va faire en sorte que la guerre continue toujours à exister, puisque la nature a entendu guerre. La nature n'a pas entendu, on ne veut pas de la guerre. La nature n'entend pas toutes ces phrases. La nature entend le mot-clé. C'est quoi le mot-clé? Est-ce que Christ, regardez maintenant, regardez. Lorsque Christ vient voir la fille qui est malade, elle n'était pas malade, elle était morte déjà. Christ ne dit pas, je chasse la mort. Il dit, réveille-toi petit, lève-toi et casse-toi. Lève-toi et va. Est-ce que vous imaginez ça? Il aurait pu dire aussi, non, Christ, je m'en fous de la mort. Je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de la vie. Cette fille n'a pas besoin de la mort, elle a besoin de la vie. Elle a la vie. Réveille-toi. Point. Christ arrive, Lazare est malade. Lazare est mort même. Christ ne dit pas, Lazare, je bloque l'esprit de la mort libère. Il dit, Lazare, Yaka. Point. En fait, il faut toujours appeler ce que l'on veut.
le pouvoir de la mort et de la vie est dans la langue. Alors si ta langue confesse le mal tout le jour, le négatif, tu vas produire le négatif. Il y a un enfant américain, son frère voulait partir en guerre. Et son frère est allé voir son pasteur. Son pasteur a commencé. Oh, de baba. Chikanda papa papa. Oh, bende senderiaba. Konsonto shondoriaba. Vous savez comme ils font. Après, il commence. Nzambe. C'est un Congolais. Il dit Nzambe. Natiki Molimo, c'était en Afghanistan que les Congolais allaient partir là-bas. Natiki Molimo Nyonso, tout ça. Oh, Afghanistan, Nakangi ba roi, ba principauté, ba communauté, ba chosobilité. Ah, tu sais, non, il y a un hôtel, oh, il y a Afghanistan, oh, il y a Séamaï, oh, il y a désert, esprit des déserts, sirène des eaux. Les Kambounini n'a pas répertoire modèle Wana. Qu'est-ce qui se passe? Et le petit qui était là a soulevé une question principale. Mbalamoko Lobi, Éternel, garde mon frère en allant et en rentrant. Amen, amen. Prière et Soukiwana. Le monsieur est parti et il est rentré vivant. En fait, le problème, ce n'est pas dans la longueur de la prière. Le problème, ce n'est pas dans l'énumération de problèmes. Ce que tu veux quoi? Est-ce que tu veux la vie? Confesse la vie. Tu veux le bonheur? Parle du bonheur. Tu veux le travail? Parle du travail. Laisse le chômage à côté. C'est le travail qui casse le chômage. Point. On ne fait pas une prière pour appeler la lumière quand on est dans l'obscurité. Quand on est dans l'obscurité, on allume. Et tout simplement, la lumière chasse naturellement le ténèbre. Mais non, quand tu veux gagner la vie, tu n'as pas besoin d'énumérer toutes ces choses. Seigneur, naboyi nabela, naboyi foi nangaye beba, naboyi rat nangaye beba, naboyi rien nangaye beba. Les Kambounini naba rien naba rat. Parle de la bonne santé. La nature connaît toutes ces choses. Quand tu dis que je veux avoir une bonne santé, Dieu entend une bonne santé, la nature entend une bonne santé, on te donne la bonne santé. C'est dans la bonne santé qu'il y a de foi convenable, qu'il y a la rate à sa place, que tous les organes vitaux n'ont place dans haut. Pourquoi? Parce que si vous multipliez les paroles en demandant des choses, puisque vous n'êtes pas médecin, vous allez oublier quelque chose et malade et écoute à la place. Oh, bah, organes vitaux, n'a pas bonga. N'a pas organes vitaux. N'a pas juif. On l'oublie déjà, organes vitaux. Arrête-toi là. On m'a dit qu'on énuméré. Foie, rate, bon tube digestif au tiki, bon glande au tiki. Non, il faut tant qu'on a tout. Ça va te coûter du temps pour rien, inutile. Est-ce que Dieu, Christ, quand il était sur terre, avait-il demandé à cette jeune fille, dans le système immunitaire, bon, après, dans le souffle et non. Quand il te demande de te réveiller, ça veut dire qu'il te donne la vie. Et la nature va s'organiser de remettre tout ça en place. Toi, ton problème, c'est passe la commande et laisse ça être exécuté. Tant que tu finis par téléphone, ordinateur, quelle confiance on a? Je me suis toujours posé la question. Quelle confiance on a au syndicat télécommande? Allez, au fini la TV et est-ce que tu as besoin de savoir quelle opération est ça la qui pour TV et Fungom? Tu n'as pas besoin. Tout ce dont tu as besoin, c'est de regarder la télé. Et tu fais quoi? Tu allumes, c'est tout. Tu t'arrêtes là. Tu continues à passer tes commandes. La vie, c'est comme ça aussi. Tu veux être en bonne santé? Parle de la bonne santé. Tu veux être fort? Parle de la force. Que votre bouche parle de ce qu'il veut, de ce qu'elle veut, pas de ce qu'elle ne veut pas. Seigneur, l'adversité est forte. Gagne pour moi. Apporte-moi la victoire. Je m'arrête là. Je ne veux pas commencer à aller dire à Dieu, non, non. Seigneur, tu connais mes adversaires, tu connais ce qu'ils veulent faire de moi, tu connais, ne me laisse pas tomber. Point. Le reste, Dieu va s'en occuper. Simba arme, calculer bango, dans la place Malali, fusillé, boum, les Kambounines. Donc, on revient sur la mort. Ça ne sert à rien d'avoir peur de mourir. Ça ne sert à rien. Je le dis au début, à l'entame, ça ne sert à rien d'avoir peur de mourir. Tu me suis maintenant, tu es à l'hôpital. Cette vidéo, cet extrait, tu es à l'hôpital.
Le médecin t'a peut-être dit que tu ne vivras pas. Le médecin t'a dit que cliniquement, tu ne vivras pas. Mais est-ce que divinement, tu crois que tu ne vivras pas? Est-ce que bibliquement, il est dit que tu ne vivras pas? Combien de promesses de la santé y a-t-il dans la Bible? Et toutes ces promesses vont s'ébranler à cause d'un point de vue, d'un médecin, soit-il. Il a dit dans sa bouche que tu ne vivras pas parce qu'il a vu. Oui, mais tout ce qu'il a vu là, toi tu as celui qui fabrique ça en doublure. Mais tu as peur de quoi alors? Il a dit que ton foie est abîmé. Mais c'est lui qui fabrique le foie, qui le donne aux hommes. Mais il est là. Le médecin a dit. Mais l'ainsi dit l'Éternel a dit quoi? Où sont parties les promesses de Dieu dans tes moments de peur? C'est au moment de peur, de la panique qu'on se rappelle de ce que Dieu nous a dit. Et c'est en fonction de ça qu'on avance. Et ça, c'est comme des panneaux de signalisation qui te disent « Ne crains rien, je suis avec toi ». Ne crains rien, je suis avec toi. Dieu n'échoue jamais. Il n'a jamais échoué. Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais menti. Dieu n'a jamais escroqué quelqu'un. Dieu n'a jamais dit une chose et s'est contredit. Jamais. Tout ce qu'il dit finit par arriver. Si ça n'arrive pas, c'est qu'il n'a pas dit. Mais alors pourquoi tu as peur d'un point de vue d'un médecin? Parce qu'il te dit qu'il te reste 3 mois à vivre. 3 mois à vivre, mais tu es même en train de vivre. Il y a quelqu'un qui était mort, ça faisait plus de 2 jours. Lazare était mort. C'était déjà oublié. Mais il fallait que quelqu'un vienne dire, non, il meurt, il n'est pas mort, il dort. Tu as peur de quoi? La personne en qui tu crois, mais tu as peur de quoi? Donc quand un médecin te dit tu vas mourir, il dit que je vais dormir. Et quelqu'un va me réveiller. Christ va le faire. Et s'il ne le fait pas aujourd'hui, il le fera plus tard. Tu n'as pas besoin d'avoir peur pour ça. Tu es sur le lit d'hôpital, tu ne perds pas ta foi. Oh non, pancréas, tes bébés. Mais Dieu peut te donner un autre pancréas. Il peut te le donner. Au colon salaté, Dieu peut te donner. Vous savez combien de personnes Dieu a sauvées dans le moment le plus critique? Et toutes les histoires de la Bible ne sont pas que des fables. Toutes les histoires de la Bible ou du Coran ou je ne sais de quel livre sacré sont des histoires pour nous rappeler que ça existe. Et ça, ce n'est pas forcément dans la Bible. Même dans la vie pratique, dans les anciens temps, avec nos ancêtres et tout, on guérissait des malades. De n'importe quelle maladie. Nos ancêtres guérissaient des malades. Posez la question de l'histoire de Simon Kimbangu. On vous dira, Fumu Kimbangu, on vous dira. Combien de gens ont été guéris à son contact tout simplement? Combien de personnes? Alors, moi je dois vous dire tout simplement une chose. Ne craignez pas. Décidons de ne pas avoir peur. Décidons tout le jour de braver notre peur. Parce que notre peur ne nous apporte que des problèmes. La peur ne nous apportera jamais des solutions. La peur n'a jamais apporté une solution. Au contraire, la peur nous entraîne à la mort. Pourquoi avoir peur de toutes ces choses? Il y a un autre élément aussi important, toujours dans le tableau. On vous parle de la mort, de la maladie. La maladie, oui. Je vois des gens faire des gros efforts. En fait, je veux dire la vérité. Moi que vous voyez, la maladie, ce n'est pas une autre histoire. Moi, j'ai très peur de maladie. Ou j'ai envie de dire, j'avais très peur des maladies. Parce qu'il y a des batumsous sur Bazawana. Il n'y a pas de ressentir les mêmes symptômes. Ils sont nombreux. Si tu es là, fais ça, mon frère. Tu n'es pas seul. On est nombreux. C'est-à-dire, au fond, il y a des crise cardiaque. Et il y a des symptômes. Il y a des crise cardiaque. Habité au monde toka. Il peut monde toka ndam. À coup final, on a diabète. Sucre, sucre. On a une semaine, on met la sucreté. On met la sucreté. Moi, je ne prends plus de sucre. Vous savez pourquoi? Bon, après, c'est bien pour moi, mais je ne touche plus. Pourquoi je ne touche plus? J'avais, à l'époque, j'avais 30 ans ou 29 ans, si je ne me trompe pas. J'avais, voilà, un surpoids, tout naturellement. Et je vais voir un médecin, je fais la glycémie. À l'époque, j'avais une glycémie de 111, si je me trompe. 111 en tout cas à l'époque. 111. Le médecin commet la pire erreur. Il ne savait pas avec qui Azaraki.
Il me dit non, monsieur Bossembe, hein, vous n'êtes pas encore à niveau à ma baie, mais à 111, le sucre, c'est pas bon, il faut, pardon, c'est dangereux, il faut baisser. Il a dit baisser. Mais mon cerveau n'a pas entendu baisser. Mon cerveau a entendu éliminer. Je suis rentré à la maison. Combat contre le sucre. Le sucre. Je ne touche pas, je ne prends pas. Rien du tout. 2 semaines après, non, 21 jours après, je reviens. Je fais la glycémie 76. Il me dit, oh, doucement. Pas jusque-là quand même. Oh, m'élimine exactement. On essaie de degré, ma casse, continue nous autres, oyo, bah solo, bah aubergine. Ça dit que, bah aloe vera, oh, imaginez. Il me dit, mais c'est bien, mais tu peux garder ça comme ça. Depuis qu'il a dit que je devrais garder ça comme ça, je peux vous rassurer, ça fait plusieurs années après, ça tourne autour de Kayangwana. Le Kikawana en 76, ils ont eu en 82, Kakabongo, et Baluka Kawana. En fait, c'est bien d'un côté, ça me préserve de tout ça. Mais le mal, c'est que ça pouvait tomber aussi plus bas que ça. Ça veut dire que tu peux te faire mal à cause de la peur. Je ne veux pas finir comme ça. Je ne veux pas, je ne veux pas. Or, il y a de ce diabétique, ou on appelle ça quoi, diabélogue, je ne sais pas. Bon, bref, il y a de ceux qui souffrent du diabète à coup fin à 92 ans. Mais quoi? Oui, 92 ans. Il y en a qui ont le diabète depuis 42 ans. Bazanango, aujourd'hui, il a 86 ans. Il a diabète, il a diabète. Tu vois la différence maintenant? C'est-à-dire là, il a une autre perception. Il a appris à vivre avec. Il a suivi simplement ma directive, ma ramboutou, à vivre en. Et quand vous posez la question aux médecins, ils vous disent, c'est que tu, généralement, ce n'est pas la maladie, mais c'est comment on prend la maladie. Comment on la prend. Si tu prends ça comme de la fatalité, il te sera fait selon ta foi. Si tu penses que la maladie là va te tuer, oui, mon frère, ma soeur, cette maladie va effectivement te tuer. Mais il faut te dire une chose, il y a 2 possibilités quand on tombe malade. 3 possibilités. La première possibilité, on vit avec la maladie très longtemps. Deuxième possibilité, on croit que la maladie va disparaître. Et c'est possible qu'elle disparaisse, puisqu'il y a des cas de personnes où on appelle ce qu'on appelle la rémission totale. Ne me tenez pas rigueur, je ne suis pas médecin, mais j'ai quelques notions. Il y a des hommes qui étaient malades, cliniquement déclarés malades. Mais 2 mois après, 4 mois après, c'est fini, il n'est plus malade. La même maladie, le même examen, on ne le retrouve plus. Déclaré, guéri. Des cancers dans le stade Yasuka. Pourquoi? C'est vrai, grâce à Nzambe, mais une manière père il y a des gens qui, quand tu as un cancer, ont un problème, une phrase vient dans son cœur. Et Matina Moutunae, il dit, tout nom fléchira au nom de Jésus. Devant le nom de Jésus, pardon. Ça dit, quand on a une maladie, même si on a une maladie, c'est très dangereux. Il y a que tout est dans un combo. Et dans un combo en colo. Directement, moi, je vais un combo. Parce qu'il y a que place n'a pas confiance. Et l'équipe maladie, on a zobela. Les cambos, les kilanga, awa, mouton, on a ndimela, à l'équipe, les cambos, on a makasi. Donc, à résoudre Rango. Modèle à Vandeli, Kimia ou Azanango, et zo boti ça va cellule mousous, bien vous comprendre. Au moment où la même personne, quelques jours, à qui pas médecin, peut médecin, il s'est dit, mais Ozaki n'a malade, il malade dans nos sauté. Oh, et qui wapi? Tu es pas ce qui était. Ça dit, mon moto est ndimé là, atali peut qu'on dit manaye. Dans la Bible, il a été dit quelque part, Batounie, osman ou est-ce que vous dites que vous avez moussouni, pas bien, que vous avez moussouni, pas moussouni. En fait, je vais tout simplement vous dire qu'il y a quelque chose dans la foi que vous n'avez aucune idée. Il y a un truc dans la foi que je ne saurais pas expliquer. Il y en a des hommes et des femmes déclarés morts. Déclarés morts. Mais comme par magie, assez couille. Batouni après, mais tu étais déjà mort. Qu'est-ce que tu avais vu? Côté. Mais je mourrais avec la foi de ressusciter. Je n'avais plus la force. Mais mon cœur, mon esprit me disait qu'il n'est qu'au bika. Voilà pourquoi même lorsque la mort est venue, on a dit à la mort, là tu ne touches pas, laisse. La mort obéit à quelqu'un.
La mort obéit à quelqu'un. Je dois te dire, la mort obéit à quelqu'un. Et c'est quelqu'un, c'est lui qui a créé la mort. C'est tout. Donc pourquoi moi je vais avoir peur du serviteur si je connais son maître? Non. Pourquoi j'aurais peur? La police vient m'arrêter. Mais j'ai le numéro du général. Mais pourquoi j'aurais peur de la police? J'appelle la police. Les Marines arrivent. Mais j'ai le numéro du président. Ben, pourquoi j'aurais peur? J'appelle. Mais comment moi qui suis l'enfant de Dieu, la maladie vient, la mort menace, et je tremble, j'ai peur? Non, je n'ai pas peur. Je connais le maître de la mort. Je connais celui qui a créé la mort. Je connais celui qui contrôle la mort, qui a vaincu la mort. Je connais. Vous savez, je vais vous dire une chose pour renforcer peut-être votre foi et votre détermination. Et un jour, on pose la question au feu. On dit au feu, mais c'est toi le feu, tu es très fort. Tu es plus que tout le feu. Le feu dit non, non, je suis fort, c'est vrai. Je peux, voilà, dissoudre les fers, je peux brûler des maisons, je peux faire des incendies. D'ailleurs, Dieu a tué le monde avec moi, et ainsi de suite. Mais l'eau peut m'éteindre. Ah, alors on va voir de l'eau. Bon, l'eau. Toi, dis-nous, pardon. On a demandé au fer, le fer a dit que le feu est plus fort. On est allé voir le feu a dit même que toi, tu es plus fort, plus forte. Et l'autre dit, ben, écoute, ouais, je suis plus forte, c'est vrai, mais je ne suis pas aussi fort que l'homme. Hein. Pourquoi? Non, non, les hommes, quand ils s'organisent, ils peuvent en tout cas me créer des problèmes. Et voilà, donc j'ai très peur aussi. Ah, bah donc l'homme, toi, t'es fort. T'es plus fort que tout. Bah, alors on va voir l'homme. L'homme dit oui, par mon intelligence, par mon intelligence, j'ai donné la direction à l'eau, j'ai retenu l'eau en Chine, j'ai retenu l'eau dans ceci, j'ai retenu, mais bon, et puis moi, je suis quand même un homme, j'ai peur de la mort. La mort. Alors on va voir la mort. La mort, toi, tu es plus forte, voilà, tu peux vaincre l'homme peut vaincre avec son intelligence l'eau peut vaincre le feu, tout ça. Alors, on vient que tu nous donnes la force. La mort dit non, écoute, moi, c'est vrai, je pensais aussi être fort. Hein. Je pensais être fort parce que là, depuis des années, voilà, moi j'ai tué Mahomet, voilà, j'ai tué Mahomet, j'ai tué Hindou, j'ai tué voilà, tous les moines, j'ai tué les sages, les savants, les riches, les pauvres, je les ai tous tués, j'ai tué tous ces gens que vous connaissez, Abraham et les autres, je les ai tués, Moïse, tout ça. Ok. Mais, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai pris dans mes entrailles ce qu'il ne fallait pas. On dit qui? Ben c'est Christ. Il est venu et puis il a fait quelques jours et puis il est parti. C'est le seul que j'ai recraché. Tous les autres, ben je les ai pris quoi. En fait ici je vais simplement dire, c'est une allégorie quand même, mais tout simplement pour vous faire comprendre que vous ne pouvez pas avoir peur du serviteur. La mort est un serviteur. Parmi les fidèles serviteurs, il y a la mort. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir peur de ces choses-là. Alors, il y a un autre élément qu'on a parlé tout à l'heure, c'est, excusez-moi, il fait quand même assez chaud, mais on va faire avec. Il y a la peur d'échouer. Ah oui. Nous avons tous cette peur d'échouer. On a tous cette peur de ne pas réussir. D'un côté, c'est bien. Avoir peur d'échouer développe en toi des capacités véritablement de surmonter ces choses. Mais seulement, quand c'est trop, c'est très compliqué. Ça commence à déranger ta vie. Ça commence à te déraciner, à te déstabiliser. J'ai vu un ami, et moi j'étais dans le même cas aussi. Je peux parler de moi et puis je parlerai de mon ami plus tard. En ce moment-là, je suis à la Africa Télévision. C'était ma chaîne que j'aimais le plus. J'ai donné tout ce que j'avais pour cette chaîne. Tout. Corps, âme, esprit. Étudiant. Je fraudais des bus pour venir travailler à la RTGA. Et ici, je peux citer quelqu'un, De Paul Béa. Il est maintenant en France, De Paul. J'arrivais en ce moment-là, il peut témoigner, j'étais en bas des escaliers. Parce qu'il fallait arriver avant 7 heures, parce qu'on avait une émission, l'émission commençait à 10 heures. Mais on nous avait demandé d'être là 30 minutes, 40 minutes avant l'émission. Mais moi, je venais 2 heures avant. Pas parce que j'étais ponctuel, non. Je devais prendre le premier bus.
Parce que je savais que je n'avais que 500 francs au lieu de 700. Je prenais toujours le premier bus pour arriver à temps. Et quand je prends le bus, je ne suis pas en train de compliquer les choses dans le bus. Je suis le plus poli, le plus calme, le plus tendre. Pas parce que je suis comme ça, mais parce que je devais le faire d'abord pour arriver. Et j'arrivais parfois comme ça. Tu as prévu d'être là dans 2 heures, mais ce jour-là, Dieu a fait quelque chose. Tu arrives un peu plus tôt. Et j'étais obligé de rester en bas, là-bas. En bas. Dans le froid du matin. Presque l'obscurité. Tu es là à 6 heures et tu attends jusqu'à 9 heures. Et tu fais ton émission, tu rentres. Et j'avais donné toute ma vie presque là-bas. Mais un jour, pour des raisons que j'ai déjà parlé, on va me révoquer. C'était la plus grande déception de ma vie. La plus grande alors déception de ma vie. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe exactement? Je veux aller où? Je ne sais que ça. Je vais aller où? Je n'ai pas encore fini mes études. Comment ça s'explique? Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Et ben, ça veut dire que tu t'imagines tout ce qui passe dans la tête. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer ici? Je crois que j'avais fini déjà les études. Je crois que j'avais fini déjà. Maintenant, je me dis, comment ça va se passer? Vous savez, mes frères, j'entendais une voix qui me disait, si tu ne sautes pas, le parachute ne s'ouvrira pas. Ça veut dire que, et là c'est Exupéry qui le dit, l'homme se mesure devant un obstacle. L'homme se découvre quand il se mesure devant les obstacles. Je veux dire à quelqu'un la même chose aussi. Tu peux peut-être être en train de traverser une situation difficile. Tu peux être en train de te dire, faut-il quitter ce travail? Est-ce qu'il faut-il me lancer dans mon affaire propre? Comment ça va se passer? Si je quitte ce boulot, qu'est-ce qui va se passer? Mon frère, tu vas perdre beaucoup de temps. Écoute-moi. Si tu as un parachute et que tu es dans l'avion, tu commences à te poser la question si le parachute va s'ouvrir ou pas. Il y a 2 choses. Soit ce n'est pas ton parachute, soit tu ne l'as pas fermé déjà en bas. Tu ne l'as pas arrangé en bas. Parce qu'un militaire qui a arrangé son parachute ne pose pas ce genre de questions. Quand arrivera l'heure de sauter, il saute. Il fait entièrement confiance au parachute. En réalité, ce n'est pas au parachute qu'il fait confiance. Il fait confiance au travail qu'il a fait avant. Parce que c'est lui qui a finalement arrangé les parachutes. Et dans le biso, on me pose la question, est-ce qu'il y a Simba Penza? Ce qui n'a tiki musala, est-ce qu'il y a Kozwa Mususu? Tant qu'on a mituna wana, parfois dans la vie, il faut sauter dans le vide et faire confiance. Tu sautes et tu fais confiance. Tu attends. Et moi, j'avais fait ça. On me vire, je bouge. Je dis, bon, c'est pas grave. Je suis allé à la RTGA. C'était la même chose. Après ma première sanction, ma deuxième sanction, ça commençait à devenir compliqué. Il fallait que je prenne une décision. Celle de quitter et de faire autre chose. Et quand la révocation est arrivée, je dis, bon, ça y est, je m'en vais. Et je me suis tiré. Et c'est quand j'ai commencé YouTube. Et voilà ce qu'après, jusqu'à ce que je sois appelé ailleurs. C'était comme ça, en fait. Je fais le saut dans le vide. Le saut dans le vide. Je supportais. Je venais de me marier. Je supportais. Je venais d'abord de faire la présentation, comme on dit. Je supportais pendant ce moment de galère. Je supportais tout ce qui se passait. Je vivais dans un salon, dans mon salon en moi, puisque ma chambre, je l'avais transformée en plateau. Toutes les émissions que vous avez vues dans une... Oh, bah, émission, il y a Kala. Dans nos salons, on a papier, dans nos salons, on a salon. Est-ce que vous imaginez, dans le salon, pendant au moins 1 année, ou je ne sais pas 6 mois, peut-être 9 mois, dans le salon. Mais nous avons bossé des émissions, tout ça, mes garçons, mais Salomon, mon aîné. Pourquoi? Parce que je savais que ça allait finalement foutre à caca un jour. Je n'avais pas qui me foutre à te, je n'avais pas qui commenter, mais tout ce que je savais, c'est l'inga qui caca simba. Le problème avec nous, parfois nous voulons tout contrôler. Nous voulons être sûrs qu'Eko Simba. Tu n'as pas besoin d'être sûr qu'Eko Simba. Tu as seulement besoin de faire le premier pas. Le reste va venir. Pourquoi tu as peur d'essayer? Pourquoi tu as peur d'essayer? Pourquoi tu as peur de prendre les risques? Prends les risques, mon frère. Prends les risques. Oh, j'ai des enfants, j'ai une femme, mais je paie des factures. Mon frère, la nature n'entend pas ça. La nature entend autre chose. Et c'est quoi cette autre chose que la nature entend? La nature entend que tu as peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas trembler devant les petites choses.
Reste fort, reste posé. Crois en ton avenir. Crois que ça va aller. Et si mbate le quoi boni? Pour la nigne si mbate. Bazwa vie. Bazwa vie na ndengeni. Basala eloko mon côté pour que bazwa vie. Travailler, bandima au bango bazala qui et puis comme place bazar. Donc, ce n'est pas une raison d'avoir peur et il faut abandonner la peur, ça ne sert absolument à rien. Alors, on va encore prendre autre chose. C'est que il y a encore la peur de la trahison, la peur du rejet, la peur de l'humiliation et la peur de l'injustice. Toutes ces choses sont des peurs imaginaires, mais souvent basées essentiellement sur une expérience vécue ou bien une expérience entendue. Oyoka, bato basala bango mabe, yo pokoma ko banga, basala o mabe. Mais en réalité, yo moko personnellement, oyoka ma ozo ba défaut wanate. Mais oyoka kaka. J'ai vu des filles aussi avoir peur de se marier parce qu'elles ont entendu des femmes pleurer des hommes. Mobali mo salanga boy, mobali mo nyokola ngai. Alors, yepe akoli na ide wana. Abia ba salanga pe ka bongo na bangi. Alors, toutes ces choses créent en vous la peur. Et vous avez des phrases comme quoi moi si basakanakana été, moi si aza, comme on dit, moi si aza, mon temps sa confiance té, bandimelaka moi si té, bamelaka moi si mbondo té, basekisaka moi si mingi té, bapesaka moi si commerce té, pour na côté kanyoso, basalaka boité. Mais posez-vous la question. Ce qui basalaka biloko kanyoso na moi si té, basalaka na moi si exactement. En fait, ce sont des petites notions que nous avons nous-mêmes entendues depuis qu'on est né. On a grandi avec ça et on continue à vivre ça tous les jours. Et ça nous crée des problèmes. Ça nous crée des sérieux problèmes. En tout cas, je dis des sérieux problèmes. Mais on peut décider, n'est-ce pas, de dire, bon, je prends la vie autrement. Je peux vous dire aussi une chose. Si tu veux ne pas être trahi dans la vie, si tu veux ne pas être déçu dans la vie, n'attends pas beaucoup de gens. N'attends pas beaucoup de gens. Puisque la déception, c'est le rendez-vous manqué de ce que tu attendais. Tu es déçu des gens parce que tu t'attendais à beaucoup d'eux. Mais si tu n'attendais rien d'eux, tu ne pourras pas être déçu. Ou si tu attendais peu, tu ne pourras pas être déçu. Confucius nous demande à nous d'attendre peu de gens, mais beaucoup de nous-mêmes. Et c'est ça la clé. Et une fois que tu te mets dans ça, rassure-toi, tu n'auras pas de problème. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, encore une fois ce soir, ou je ne sais pas moi quand vous allez suivre l'émission, je voudrais vous dire que personne ne tue son rêve. Que personne ne tue son rêve. Ne tue pas ton rêve. Ne vis pas dans la résignation. Ne baisse pas les bras. Ne t'empêche pas de travailler. Essaye. Essaye encore. Et encore essaye. Essaye plusieurs fois. Ne t'arrête pas. Ne croise pas les bras. Ne dis pas est-ce que ça va venir. Ça va venir. Ne dis pas est-ce que Kosimba. Ekosimba. Et pourquoi Ekosimbate? Pourquoi Ekosimbate? Je ne vois aucune raison. Il y a plusieurs tableaux. Avant de terminer, j'ai encore un autre tableau que je voudrais vous proposer. Et ça, c'est finalement quelque chose de formidable. Les pièges. On va prendre les pièges de la peur. Ou alors, non, prenons d'abord les potentiels candidats de la peur. Oui, prenons d'abord les potentiels candidats et puis nous allons terminer avec les pièges de la peur. Le potentiel candidat de la peur. Qui sont ceux-là qui sont généralement emportés en proie? Il y a peur. Le potentiel candidat de la peur ou des peurs irréelles. Parce que je l'avais dit, 80% des personnes ont peur de choses qui n'existent pas. Ils ont très peur de choses qui n'existent pas. Et parmi ces personnes qui ont peur de ce qui n'arrive presque pas, c'est les hommes publics, ceux qui réussissent la vie et ceux qui veulent rester intègres. Et je vais m'expliquer par rapport au premier point. Les hommes publics ont souvent peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur d'abord de leur réputation. Et ça, c'est le premier piège. Ils ont tellement peur de leur réputation que beaucoup d'entre eux vivent dans la peur, vivent dans la souffrance, dans la douleur. J'ai rencontré un ami pasteur. Je m'évite de dire tout.
Mon ami pasteur m'a vu, il m'a parlé qu'il était en train de souffrir. Excusez-moi, il souffrait tellement. Et je dis pourquoi? Il dit, je n'ai pas épousé la bonne personne. Et là, je ne suis pas en train de vivre ma vie comme il faut. Je suis en train de rater. Mon ministère évolue. C'est un jeune qui fait des bonnes choses, il vit bien, il est bien. Quand vous le voyez, vous appréciez même son couple. Il est pasteur, voyez-vous, je veux dire prophète. Il est pasteur, il est prophète, il est bien. Il vit une vie que beaucoup de gens apprécieraient d'ailleurs. Et puis vous savez ce qui se passe? C'est qu'il est présent sur les réseaux sociaux avec sa femme. Avec sa femme sur les réseaux sociaux. Mais le gars souffre. Il me l'a dit. Il dit, je souffre, Christian. Ce n'est pas la personne que j'aime. Je ne l'aime pas comme tu peux t'imaginer. Notre mariage est mort. Il est mort, ça fait longtemps. Elle aussi, elle m'a dit qu'elle ne m'aimait pas, elle ne se sentait pas bien dans le mariage. Nous deux, nous savons que nous ne nous aimons plus vraiment comme avant. Nous avons prié, on a vu des grands pasteurs de la place. Ils ont prié pour nous. On a confessé devant ces gens. On a prié. Mais ni elle, ni moi, personne n'a le courage de divorcer. On se regarde maintenant comme ça. Il me dit, il y a des moments où on fait 2 mois, on ne fait pas l'amour. Or, vous savez très bien, dans un mariage, lorsque les gens ne font plus l'amour, il se peut qu'il n'y ait plus d'amour. Il se peut qu'il n'y ait plus d'attirance. Une femme ne peut pas dire que je n'ai plus envie de consommer le mariage. Une femme ne peut pas dire ça. Un homme ne peut pas dire ça. Madame, messieurs, si dans votre vie de tous les jours, vous vivez et que vous ne faites plus l'amour régulièrement, ou vous ne faites plus l'amour comme il faut, rassurez-vous que vous êtes en train de perdre quelque chose de fondamental. Et surtout quand vous êtes jeune, vous n'avez aucune raison de vous priver. Alors il arrive des fois que vous ne le ressentez pas. Ça arrive que tu n'as pas envie d'elle. Elle ne te fait pas d'effet. La femme aussi, tu ne lui fais pas d'effet. Vous ne vous attirez plus. Ça peut arriver. Le psychologue peut vous aider et vous pouvez peut-être trouver. Mais quand ça touche l'esprit, quand ça touche le fond, c'est autre chose. Alors eux, ils avaient déjà touché ça. Il dit, même si elle se déshabille devant moi, je sens rien. Le rare de fois où on fait l'amour, c'est par besoin conjugal. Rien à voir avec les sentiments. Rien à voir. Je ne me rappelle même plus de quand je l'ai embrassée. Mais je dis, mais vous êtes dans les réseaux sociaux tout le temps. Parfois même, vous êtes dans des conférences, aimer les gens, aimer. Il dit, oui, mais je ne suis plus en mesure de jouer ce rôle. Voilà pourquoi l'édition passée est rataki. Voilà pourquoi je n'étais pas... Mais je ne peux plus jouer ce rôle. Alors, il ne m'a pas peut-être tout dit. Et je ne pouvais peut-être pas aller voir sa femme pour poser la question. Mais j'ai épinglé ce cas, qu'il me pardonne s'il me suit. J'ai fait de mon mieux pour éviter vraiment sa représentation. Simplement pour que je puisse vous dire, beaucoup de mariages sont dans ces cas-là. Et surtout les hommes publics. Son mariage est déjà mort. Mais il a peur de divorcer. Parce que les gens vont dire. Qu'est-ce que les gens vont dire? Moi, vraiment, on a divorcé. On a divorcé. Moi qui prêche, moi qui enseigne. Je suis politicien, je vais être nommé, je vais faire ceci, je vais être dans ça. Qu'est-ce que les gens vont dire? Nous vivons ça tous les jours de la vie. Il y en a des gens qui vivent ça tous les jours de leur vie. Ils se posent des questions, plusieurs questions. Tu vas voir un homme se réveiller la nuit, une femme se réveiller la nuit, Pongeza souté, juste. Il n'a pas le courage de te dire que je ne t'aime plus, mais tu n'es plus dans son cœur tout simplement. À quoi moment le roi erreur à vie nae? On est bien, on est normal. Il faut lire les mémoires de beaucoup de politiciens américains. Eux témoignent ça. Il paraîtrait même que certains présidents américains vivaient comme ça. Séparés déjà, mais à cause de la présidence, bon, mais bon, voilà. Mais en tout cas, c'est des gens séparés, déjà, et ça, c'est le numéro 42 des États-Unis d'Amérique. Je ne parle pas trop, mais ceux qui vont comprendre, vont comprendre. Les livres sont là, et des films même ont été faits. Rassurez-vous que les films américains sont des films qui vous disent des choses. Hein. Quand vous voyez un film sur un président américain, c'est que ils ont vu ça. Il y a eu un témoignage, il y a eu une mémoire classée top secret. Mais dans les films, vous le voyez. Avant que Obama arrive au pouvoir, on a vu des films. Jack Bauer avec 24 heures chrono, il y avait déjà un président noir. Il y en avait déjà. Le président noir, on l'a vu encore une fois.
L'Amérique se prépare à avoir une femme au pouvoir. Vous avez des centaines de films qui passent et les femmes sont déjà américaines. Les femmes sont présidentes. En fait, ils préparent l'opinion. Vous savez pourquoi on nous a fait gober l'homosexualité? Mais ça a commencé par le cinéma. Ça a commencé d'abord par le cinéma, avant de vivre la vie normale. Des femmes qui s'embrassent, des hommes qui s'embrassent aussi. Et aujourd'hui, cette consigne existe. Tous les films américains, il n'y a pas de série qui passe sans homosexualité. C'est un code. C'est un code. Il n'y a que vous qui ne voyez pas. Ailleurs, les gens imaginent ce qui va se passer 20 ans. Ils commencent déjà à préparer l'opinion maintenant. Lorsque vous regardez Simpson, tout ça, vous avez déjà les images de ce qui va se passer. On s'appelle bien, on a Simpson, je crois, Simpson, tout ça. Ils avaient parlé du corona déjà depuis longtemps. Depuis longtemps, d'une épidémie. Suivez même 24 heures chrono. Il y avait déjà un épisode où on parlait déjà du corona, du confinement mondial. On en parlait. Plusieurs films américains ont parlé de ça avant et comment. Il faut juste vous avoir idée. Donc, bref, des gens vivent ça. Les hommes publics, ils ont peur. La peur de perdre le crédit, la peur de perdre la réputation, la peur de perdre le statut, la peur de ces choses-là. Et beaucoup bango tellement que ils ne peuvent plus rien faire. Comme trembler. Ils se disent, mais est-ce qu'il y a Simba? Alors ils vivent le malheur dans leur mariage. Ils vivent dans la dépression totale. Ta maison est censée être une maison de paix. Ta femme est censée être l'œuvre d'art la plus importante, l'être de l'attraction. Mais comment toi, un homme, tu as des... Je ne sais pas s'il faut que je le dise comme ça. Mais permettez-moi de le dire quand même. Comment un homme, tu as des érections quand tu penses à d'autres femmes, mais quand tu es devant ta femme, tu perds ton érection? Est-ce que tu trouves ça normal? Tu as une explication à ça? Comment une femme devant son homme, elle devient pratiquement frigide? Aucun sentiment, aucun plaisir. Mais quand elle pense à d'autres hommes, ça lui fait des effets. Vous trouvez ça normal? Réparez ce qui est mort. Réparez immédiatement. Ne cherchez pas la faute. Ne cherchez pas qui a raison, qui a tort. Réparez. Et la réparation vient par la confession. Après la confession, il faut confesser. Il faut expliquer à l'autre. Allez à la recherche de votre amour perdu, vous deux. Faites des recherches. On l'a perdu où? À quel niveau? Quelle est la phrase qui avait coupé? Parce que parfois les discussions, au cours des discussions, tout ça là, tu bête un rabambeli. Et bambeli, on est quatre sentiments moussou. Au discutant, moi, sinon, il salité. Moi, c'est moi, salité. Ce que tu ne sais pas, même tant que vous réparez, même lorsque vous reviendrez normal, salité, tikalika na mutunaye. Et tikalika na mutunaye. Parfois, les mots désactivent les sentiments. Parfois, les insultes désactivent la pression. Parfois, certaines expériences désactivent. Quand elle veut être excitée par toi, elle pense à un message que tu écrivais à une fille où tu disais « Sans toi, je suis mort ». Alors, elle se dit « Mais ça ne sert à rien de me donner... » Il a déjà dit ça à quelqu'un d'autre. Ça peut. Maintenant, quand tu connais ces choses et que tu es devant quelqu'un qui t'explique où elle a eu mal, tu peux réparer ça. Il n'y a qu'une parole qui puisse réparer la blessure d'une parole. Ce n'est pas en achetant des cadeaux comme les faisaient nos parents. Ça ne répare pas ces choses. Ça ne les répare pas. Voilà pourquoi, malgré le don que tu fais, pourquoi? Parce que tu as voulu réparer une blessure de l'âme par un objet matériel. Les blessures de l'âme se guérissent par la douceur, par la tendresse, par la franchise, par la vérité. Dis à l'autre que tu es désolé. Dis à l'autre que ce n'est vraiment pas ce que tu voulais dire. Dis à l'autre que tu regrettes profondément, que tu partages la même douleur. Tu regrettes pourquoi tu as sorti cette phrase. Ne lui achète pas un téléphone, un nouveau téléphone pour réparer la bêtise. Non, on a ça qui m'a dit, j'ai un téléphone Limbisanga. Le téléphone ne répare pas les paroles blessantes. Non, un voyage à Dubaï ne remplace pas ça. Ça ne remplace pas. Ça ne remplace pas. Deuxième catégorie de personnes, est-ce qu'on aura le temps de continuer? Bon, je ne sais pas. Deuxième catégorie de personnes, donnez-moi le tableau. La deuxième catégorie, c'est la catégorie de ceux qui réussissent la vie. Ah! Ceux qui réussissent la vie ont souvent peur de perdre ça. Et c'est là le piège.
Il a 50 ans, il a accompli des choses inimaginables. Il peut avoir peur de tout perdre. Et c'est là que le diable se pointe. Et c'est là que le diable te sollicite sa protection. C'est là que le diable te dit, moi je peux te protéger. Hein. Maintenant tu vois qu'il y a beaucoup de démons, il y a beaucoup d'adversité. Moi je dis toujours aux gens une chose, et je continue à le dire et je le dirai toujours. Ne demandez pas au diable de garder ce que Dieu vous a donné. Ne demandez pas à Satan de protéger ce que Dieu vous a donné. Avant que tu n'arrives là où tu es, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Tu n'as tué personne. Aussi Mbakisité. Tu n'as été dans aucune maison des féticheurs. Tu es là où tu es par la grâce de Dieu et par la sueur de ton front. Par le travail et par le sacrifice. Alors comment tu peux accepter d'être protégé par des esprits supérieurs, entre guillemets, des esprits supérieurs du mal? Non. Un monsieur m'a dit, Bossembe, tu as atteint un niveau qu'il faut. Tu vois, tu as 35 ans. À l'époque, il dit, tu as 34 ans. Tu es nommé président d'une grande institution. Tu es chef de corps. Tu vois. Il faut y avoir biso, te battre là, te protéger. Alors, je n'ai pas pu, j'ai commencé à rire. Et à gorge déployée. Il me dit, oh, c'est canine. Nabi, mais non, c'est canine. Bosa qui ou putain, dans un goulou comme ça là. Bosa qui ou quand je me cassais la tête pour travailler comme un malade. Vous étiez où quand je faisais toutes ces choses là? Vous étiez où? Oh, tu as comme. Ah, donc, ok. Moutako battre là, il a moutako commis la place. Point. Vous ne pouvez pas me protéger si vous ne m'avez pas donné la force là comme ma place dans ça. Non, comment ça? Je vois beaucoup de gens aller se tuer comme ça. Ce Dieu qui t'a donné, mais comme il battre là, n'a pas kiss. Oluki moi ça fait 8 ans. Aussi miki cité, aux 8 mois. Mais vous avez singa loketo. O bandi où tu as pu makambwana? Qui t'a dit que singa loketo ne battre la kamwana? Ozu libala na yo moko. Et comme il n'y a collègue mobile biloko ya kiss. Otiele soki zagala ha, otiele soki zagala B, otiele soki biloko nini, mbala komina kizengi. Likolo ya kisi eleki, kisi na kisi. Ozu libala wana na kisi te. Olingi ko batela yango na kisi pona nini? Ozu musala na yo na kisi te. Olingi o batela yango na kisi pona nini? Pona nini bazo kosa bino na modèle wana? Kisi o eleki ba kisi nyonso na mokili ezali nzambe. Kisi o eleki ba kisi nyonso na mokili ezali mosala. Kisi o eleki ba kisi nyonso ezali bosolo. Kisi yo eleki ba kisi nyonso ezali motema pembe. Zala na motema pembe. Beta maboko soki moninga zui. Koyoka moninga likunia te. Nturu na yo pe ekokoma. Bakomisi moninga mokonzi beta maboko. Yoka nsai wana. Yo pe okokoma mokonzi lobi. Bato babundisaka trône. Soki bazui mokonzi bakana kiti ya kovanda te. Pour batango to bundisa trône, ozo bundisa esika yo kovanda lobi et na tina moko te. On ne combat pas l'excellence parce que tu n'atteindras pas l'excellence en le combattant. On voue un culte à l'excellence. On prie l'excellence. On célèbre l'excellence. On vénère l'excellence. Si l'excellence est vénérée, l'excellence viendra à toi. Mais pourquoi vous avez peur? Vous paniquez comme des petits enfants. Les Cambounini. Pourquoi? Je comprends que tu as souffert dans ta vie. Je comprends que tu ne veux plus répondre à ta vie passée. Si tu ne veux pas répondre à ta vie passée, fais exactement ce que tu as fait pour réussir. Multiplie ça. Babengango prise définition. Oh, pourquoi tu as peur? Ne va pas dans le noir. Et enfin, ceux qui veulent rester intègres. Alors là, c'est encore compliqué. Il y a des gens qui veulent rester intègres. Alingia sumukate, alingia a kouya na mabete. Alors adubanga kouya na mabe. On n'a pas peur de tomber. Il ne faut pas avoir peur de tomber. Je vous dis, il ne faut pas avoir peur de tomber. Prenez des précautions et c'est tout. Laissez le Saint-Esprit vous guider. Tu n'as pas à avoir peur. Parce que si tu as trop peur, excuse-moi de te le dire, trop de précautions tue la précaution. Dans sa beauté. Dieu n'a pas besoin des hommes forts. C'est lui qui rend les gens forts. Dieu n'a pas besoin des compétents. C'est lui qui rend compétents. Dieu a besoin des hommes et des femmes disponibles.
Disponibilise-toi. Dis à Dieu, je suis là, ton instrument, utilise-moi. Il va t'utiliser. Dieu n'a pas regardé que Moïse était bègue. Dieu n'a pas regardé que Moïse était bègue, il était incapable de parler. Il n'a pas hésité, il a fait. Dieu n'a pas hésité d'utiliser Moïse qui était colérique. Moïse était colérique, il s'est fâché à tout moment. Et vous le savez. Dieu a vu quelqu'un qui était nul. C'est, je crois, Gédéon, si je ne me trompe pas. Nul, mais il a appelé vaillant. En fait, le problème, c'est que comment Dieu t'appelle? C'est quoi les noms que Dieu t'a donnés? Yo, il faut y bayango. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Je veux plaire à Dieu. Je veux plaire à Dieu. Je veux plaire à Dieu. On ne plaît pas à Dieu en ayant peur. Non. On plaît à Dieu dans sa disposition, dans son dévouement. On dit à Dieu, mais Dieu n'est pas intimidé par les péchés que nous commettons. Il n'est pas intimidé par ça. Non, Dieu a vu des pécheurs plus que nous. Dieu est tout simplement séduit par la nature de ton cœur, qui ne supporte pas après avoir fait un mal. Il revient tout de suite dans Makola Papa Nae, na Sumuki, na Zaganaïga et Panayo. Autant de fois que tu vas pécher, autant de fois que tu te présenteras devant Dieu, autant de fois il sera miséricordieux et Panayo. Mais seulement ça ne veut pas dire une prime à la bêtise. Ça ne veut pas dire que tu recommences à faire la même chose parce que tu crois que Dieu va te pardonner. Non, seulement je dis une chose, ne sois pas intimidé par ça. Et Dieu n'est pas intimidé d'ailleurs par les hommes parfaits. Dieu est intimidé, pas intimidé, Dieu est content des hommes et des femmes qui se convertissent. Et encore, je dois vous le dire, la morale et la spiritualité sont deux choses différentes. Il ne faut pas le confondre. Tu peux être très moral, mais spirituellement, tu n'es pas très élevé. Il y a des athées qui sont très moraux. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas du tout en Dieu. Ils ne volent pas. Ils ne prennent pas les femmes d'autrui. Ils ne trichent pas. Ils ne s'enivrent pas. Ils ne escroquent pas. Ils ne mentent pas. Ils disent la vérité. Il y a des gens comme ça. Paul l'a même dit. Il y a des païens qui se comportent mieux que certains, entre guillemets, chrétiens. Mais l'avantage, c'est qu'il est possible de construire une maison sans fondation, mais il faut espérer que la maison ne tremble pas. Il faut espérer qu'il n'y ait pas de tremblement de terre. Parce que l'avantage avec celui qui connaît Dieu, qui croit en Dieu et qui pêche quelquefois, et celui qui ne connaît pas Dieu, mais qui ne commet pas généralement ce genre de péché, le seul avantage, c'est une question d'alliance. C'est une question d'alliance. Celui qui pêche dans le Seigneur, même quand c'est mauvais, même quand ce n'est pas bien, son alliance le couvre. Voilà pourquoi Christ dit, le saint a péché 7 fois, a relevé 7 fois. C'est-à-dire, mon sang a péché, a péché, encore tel misé pas à mon sang tout est, encore tel misé par rapport à l'alliance aux anango. Yo za na moto, au fin de la batoté, au sal rappel mabete, au iba rappel au kabatoté. Mais alliance na oizanini. Quelle est ton alliance? Parce qu'au moment de la fin, c'est l'alliance qui parle. Goliath est tombé à cause de l'alliance de David. Ce n'est pas la force de David. Ce n'est pas la pierre. Non, c'est l'alliance dans laquelle David appartenait. Il était dans une grande alliance. Voilà pourquoi il rappelait à Goliath, il disait, tu es incirconcis. C'est-à-dire que tu n'as pas d'alliance, tu n'as pas de lien. Tu es fort, oui, mais tu n'as pas d'alliance. Je préfère l'alliance que l'intégrité. L'intégrité, elle est très bonne. C'est le fruit même de la nature de l'alliance aussi. Mais je préfère l'alliance. Je préfère l'alliance. Je crois qu'on a terminé. On n'aura pas le temps, malheureusement, de vous parler de ces 11 pièges de la peur. Je crois que ça peut faire l'objet de l'autre émission de la fois prochaine. Il faut rappeler aux gens que la peur attaque en premier ton moral, ton état d'esprit et baisse ton estime de soi. Ça te déstabilise. Elle te fait croire que tu es seul, alors que tu n'es pas seul. C'est ça, le tableau. Et ce sera le tout dernier. La peur attaque en premier ton moral, ton état d'esprit, et baisse ton estime de soi. Et ça te déstabilise. Elle te fait croire que tu es seul. Elle peut même t'empêcher de croire au pardon et à la miséricorde de Dieu. Parce que tu as peur. Alors, puisqu'on a parlé de ça, dites-moi, avez-vous toujours peur? Ou vous décidez comme moi
de faire confiance à l'alliance et d'avancer. Je dois vous rappeler que vous n'êtes pas seul à avoir peur. Nous avons tous peur. Comment on combat la peur? C'est en se rapprochant de notre alliance. En croyant à l'alliance dans laquelle tu es. Ne crains rien. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Je le dis encore, il ne faut pas avoir peur. Combat ta peur. Brave ta peur. Avance avec ta peur. Il faut vaincre la peur. C'est très important. Mais après, quand tu regardes ta vie, tu te dis, mais... Et puis tu vas regarder toutes ces choses qui t'ont fait peur. Aujourd'hui, et ça là, on peut le roter. Depuis, on va le ça là, rien. Alors ne continue pas. Vas-y. Que Dieu vous bénisse tous. Paul, je te reçois pour les questions. Merci beaucoup, maître. Est-ce qu'il y a de l'eau un peu? Parce que j'ai beaucoup transpiré. Oui, oui. On peut me le donner? Jacob, tu me donnes de l'eau, s'il te plaît? Merci. Ça arrive. D'abord, félicitations pour l'enseignement, maître, parce qu'on a beaucoup de réactions. Il y a des gens qui sont en Europe, aux États-Unis, ils vous félicitent et ils vous encouragent encore une fois de plus. Alors, je veux commencer par cette question. Il dit... Il y a une question qui me fait rire, je vais quand même la lire. Oui. Il dit, Bossembe, est-ce que tu avais peur quand on t'avait tapé? Les gens sont terribles. Vas-y, mon frère. Il s'attend à quelque chose. D'accord. Alors, je suis sur Facebook, je prends la question de M. Olivier. Il dit, bonjour, maître Christian. C'est Olivier Ngia, depuis la commune de Kimbasek. Parfois, j'ai tellement peur que tout ce que je suis en train d'entreprendre ne va pas réussir. Par exemple, il y a des conférences que j'organise parfois. J'ai la chance de gagner le marché, mais par peur d'échouer, je préfère ne rien faire du tout. Voilà. Alors, par là, qu'est-ce que je peux faire pour quitter cette peur? Il faut l'affronter. En fait, Paul, l'avantage de la peur, elle est vaincue quand on l'affronte. Okay. La peur, c'est l'ennemi qui fond quand il y a le courage. Donc, il faut avancer. Il faut avancer dans la peur. Avec tes larmes, il faut avancer. Il ne faut jamais s'arrêter parce que la peur te dit d'arrêter. Non, il faut avancer. Il faut toujours dire, et pourquoi pas? Okay. Qu'est-ce qui te prouve que tu réussiras? Pourquoi je ne réussirai pas? Est-ce que tu es sûr que tu vivras? Pourquoi je ne vivrai pas? Est-ce que tu es sûr que tu vas réussir? Pourquoi je ne réussirai pas? Oui. En fait, en réalité, le problème avec lui, c'est beaucoup plus facile pour lui. Moi, je conseille à ce monsieur, le prochain rendez-vous, fais-le. Il faut braver la peur. Et l'avantage, quand on a gagné la peur une fois, on l'a gagné pour toujours. Une seule fois suffit et la peur part. C'est l'ennemi le plus difficile, mais très facile à vaincre. Kobanga ayokaka uche, c'est ça. Ce qui kobanga est ache, yo uche arolonga lokolo arogate. La peur ne supporte pas l'affront. Non, elle ne supporte pas. Voilà pourquoi on gagne toujours la peur. On la gagne tout. Papa, Dieu te dit 365 fois. Ne crains pas. Ne crains pas. De l'autre côté, c'est le maïs. Et là, pour les l'autre côté. Nous donnons à Satan une force qu'il n'a pas. Il a le pouvoir qu'on veut lui accorder. Je conseille à tout le monde de lire la conversation avec Dieu. Oh, mais quel fabuleux truc. Il faut le lire. La conversation avec Dieu. Il faut le lire. Il ne faut pas avoir peur. Pas du tout. Il ne faut pas avoir peur. Tu sais, quand les gens vont dire et tout. Mais comment on fait pour avoir peu de foi comme ça? C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur, Paul. Même quand ton enfant, ne panique pas. Ton enfant est malade, il va perdre mes sous. Ne panique pas. Ne panique pas. Souviens-toi de ce que Moïse disait aux enfants d'Israël. Ne regardez pas au serpent qui vous mord. Regardez les serpents. Le véritable serpent. Il faut le regarder. Les serpents c'était les serpents d'airain, les serpents d'argent, on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui regardaient les serpents, ils guérissaient. Alors, si tu commences à regarder dans les événements, tu auras peur. Tu auras peur. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup. Et ceci me pousse à poser la question suivante. Parmi toutes sortes de peurs que vous avez épinglées, alors quels sont les plus grands types de peurs sur lesquels nous devons tout de suite nous attaquer? Les peurs irréelles.
C'est les peurs imaginaires. Ce sont les peurs qui sont dans ta tête. Moi, j'ai une amie qui est au Canada, elle s'appelle Nadège. Parmi les gens qui m'aident à ne pas avoir peur, parfois, il y a elle aussi. Qu'est-ce qu'elle fait au juste? Non, elle te rappelle juste ce que tu es. C'est tout. Parfois, il faut rappeler aux gens qui ils sont. Ok. Oh, Bangani. Pourquoi Dieu te dit... Écoutez, la Bible dit ceci. Vous êtes des dieux, Ça, c'est vrai. mais vous tombez comme des princes quelconques. Dans l'autre version, on dit, vous mourrez comme des princes quelconques. Il faut rappeler à quelqu'un sa véritable nature. C'est ce que je dis aux gens. Continue à combattre ça, tu vaincras. Et mon ami m'a toujours dit ça. Et parfois, quand il te dit, tu te sens un peu regaillardi, quoi. Oh là, oh là, oh là. Oui, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, cher Paul, qui paraissent comme une certaine humiliation, alors que c'est le tour de ta grandeur. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi à moi? Qu'est-ce que je fais? Et Dieu, quand il regarde ça, il sourit. Il dit, petit oiseau est battu, quoi. Alors que c'est intérêt, Exactement. tu comprends? Oui. Ça veut dire que quand tu as peur, les peurs qu'il faut éviter, ce sont des peurs imaginaires. Ceux qui nous salient le côté, Salanan. Oh, échouer. Il y a plus de grandeur d'échouer en essayant que de croiser les bras en ne faisant rien. Je respecte, et la nature respecte, ceux qui ont osé et ont échoué. Parce que ceux qui ont osé et ont échoué, ça dit qu'ils ont réussi en entendant. Ben, ils vont réussir demain. Parce que quand tu as échoué une fois, la deuxième fois, tu réussiras. Parce que quand on échoue, on ne perd pas. On gagne la leçon. Exactement. Tu n'as pas perdu, tu as gagné la leçon. Tu as perdu peut-être l'argent, mais tu as gagné la capacité d'investir maintenant. On t'a peut-être trahi, mais tu as gagné qui va être dans ton entourage. Voilà pourquoi ceux qui sortent de la trahison ne sont plus jamais trahis. Mais ceux qui meurent dans la trahison continuent à être trahis. Je suis trahi aujourd'hui, je sors de la trahison. Et quand je sors de la trahison, j'ai appris la leçon. Plus jamais de traîtres dans mon entourage. Dans Otala. Flatteur au kota té. Mouta lokuta au kota té. Djale loupé au kota té. Parce que j'ai été déçu par Bato Modèle Wana. Mais c'est comme ça. Ça, c'est une très bonne formule. Merci beaucoup, maître. Je prends la question de monsieur Richard Congo. Il dit, maître, la peur, c'est quelque chose de naturel ou bien ça arrive face aux inquiétudes de la vie que nous ne maîtrisons pas? N'oublions pas. Il ne faut pas qu'on augmente les gens. La peur est naturelle. Elle est même humaine. Oh, même Christ, il y a banga. C'est une invention de Dieu. Non, mais c'est un sentiment qui allume ta conscience, au fait. Quand on a peur, ça veut dire que ton corps, ton cerveau veut plus de vigilance à quelque chose. Maintenant, parfois, l'alarme est sonnée pas en bas. Est-ce que tu imagines, tu vois ce que je veux dire? Bon, regarde. Voilà, terme. Voilà. Au moment où bateau va vivre, ma vie est bien. Hein? L'invité, son conseil dans ma vie, on a mais en tout cas, biso, tout ça qui dans ma vie, on a dit. Mais tout ça qui t'entend au col, attends, tu vas pas n'amiquer. Donc, on va pas bateau moroboué, au klaxonner, au kimi non. Vous comprenez? Il y a bimi, à mon mouton à té. Au klaxonner, à kimi. C'est exactement comme ça. Mouton ça n'a été. Et dans un ennemi, mais va klaxonner, à bangi yomoko. Maintenant, la différence avec toi, c'est que toi-même, tu déclenches ça. La baïdine à Omoko. C'est ça, il faut refuser ça. Il faut refuser. Merci beaucoup. Waouh. Il faut Nous refuser. sommes très bénis en tout cas avec ce genre de message. Et je prends la question de M. OM. Ma plus grande peur, c'est les avis et les regards des autres. Comment les surmonter? La simple chose. Qu'est-ce que tu cherches dans leur avis? En fait, il y a des gens qui cherchent la validation des gens tellement que ils ne peuvent pas avancer. Tu vois, il y a des gens qui cherchent tellement la validation des gens. Il faut pas le baner quand bien, pas bien. Non. Commence par te faire des belles opinions. Fais-toi la plus belle opinion de toi-même, sur toi-même. Tu n'auras plus besoin de ces choses-là. Il y a toujours un prix qu'on paye pour que les gens soient comme ça. Évitez de chercher la validation des gens. Yomoko la muka na tongo mitala na miroir, luba na zamo siki toko. Maria, une belle femme.
Moi, Nadège, une belle femme. Moi, je ne sais qui. Dis-toi toi-même, nga Paul, je suis véritablement un bel homme. T'en es naza, danger. Yomo comme l'obéli. Ce n'est pas le narcissisme. Mais ce qu'on appelle, ce sont les autocompliments. Tu te fais des compliments toi-même. Celui qui est rempli de lui-même, pas dans le sens négatif, qui est rempli d'appréciation de lui-même, d'amour personnel, n'a pas besoin de chercher que les gens disent quoi ou quoi. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Même comme moi je l'ai dit, c'est pas facile. C'est très difficile. Il faut développer une certaine personnalité pour résister. Parce que ça, il faut résister. Si tu n'as pas la capacité de résister, ça va être très compliqué. Oui, mais dans le même ordre, comment réagir face à un avis d'une personne extérieure, mais qui touche ce que tu es exactement et qui te fait peur? C'est-à-dire, dans ce qu'il dit, il dit la vérité. Et ça te touche, tu as peur. Comment maintenant, quelle attitude faut-il avoir devant ce genre d'avis? Il faut, un monsieur comme ça veut donner de l'argent. Comment il t'a détecté? Comment il a su que tu es comme ça? C'est que tu as laissé la garde ouverte. Quelqu'un t'a vu. Alors prochainement, ce que tu fais quoi? C'est comme quelqu'un qui a des cochons et un goulou kimi. Tu fais quoi? Kanga place un goulou kimi, donc c'est un goulou na kati. La chose qu'on te dit qui te fait mal, si c'est vrai, change-le. Change-le. Si quelqu'un a vu, il a dit, c'est que 10 ont vu et n'ont pas dit. Wow. Si vous pouvez répondre, si quelqu'un voit ton défaut et il te le dit, ça veut dire que 10 l'ont vu, ils n'ont pas dit. Wow. Et dans les 10 qui ont vu et n'ont pas dit, il y a probablement 3 qui ont vu, mais qui ont refusé de te le dire, parce qu'ils veulent que tu tombes exactement dans ça. Et il y a 4 autres qui ont vu et qui ont dit peut-être qu'il va changer lui-même. Et les restes, ils se disent, on s'en fout de toutes les façons, c'est pas nous. Mais celui qui t'a dit ça n'est pas forcément méchant. Il a seulement vu et il t'a dit. Paul, dans la vie, il faut savoir distinguer les insultes et les critiques qui te font grandir et les applaudissements qui te tuent. Il ne faut pas prendre tout négativement. Quand quelqu'un te dit, il faut s'interroger. Interroge-toi. Quels sont les indicateurs de l'impudicité que j'ai donné à ce monsieur pour qu'il dise comme ça? Si au fond de toi, à l'intérieur de toi, tu sais que tu n'es pas Ndumba, tu ne te fâcheras pas. Parce que ce qui va bien Alain, comment nous avons Paul, au Rotalate. Ce Rotali, ça veut dire que dans la famille, nous avons Alain, ou bien yo, Alain, quand le change à combo. Ça ne peut pas te faire mal si ce n'est pas toi. C'est bien dit, maître. Merci beaucoup. Et je prends la question de M. Louyer qui dit, maître Christian, comment je peux faire avec ma femme qui m'aime mais qui sort avec son ex? Drôle de façon d'aimer. Drôle de façon d'aimer. Si ta femme t'aime, il ne verra pas ailleurs. Si elle voit ailleurs, c'est qu'elle ne t'aime pas. Il y a un problème. Ou elle t'aime plus comme avant. La plénitude de l'amour, c'est l'absence totale du mensonge, du faux. Plus l'amour est réduit, plus les fenêtres s'ouvrent et plus on voit ailleurs. On ne voit jamais ailleurs sans raison. On voit ailleurs avec raison. Il y a toujours un vide que l'on cherche à combler à l'extérieur. Alors quand on sait, c'est pourquoi l'amour est vrai quand il est vrai. L'amour dure quand il est vrai. Les gens n'ont pas le temps de discuter avec leurs femmes, cher Paul. Ils n'ont pas le temps. Baba les bélis c'est koufa nango, ba so la raté. Ba beta sou ma soloté. Ba comme on chante des mines, ba banga kolo ba sujet, donc il y a tomboka. Ba tambola na libale comme boy. A tia le kolo, a blesse en tia le kolo parce qu'il y a des sujets ni tombo qui sont ninga été. Et ce sont des mariages qui sont morts, pratiquement morts. Ba vandara pour une image, hein, ba na baibi, ba na ba koli, je veux pas que mes enfants tombent. Alors tu sacrifies ta vie pour tes enfants. Les enfants qui ont vécu dans un mariage toxique sont plus dangereux que les enfants qui ont vécu en dehors du mariage. Okay. Nous commettons la pire erreur en gardant les enfants dans un mariage toxique. Les enfants savent que papa n'aime pas maman. Les enfants savent que maman n'aime pas papa. Et pire, dans certains cas, les enfants savent que maman trompe papa et papa trompe maman. C'est-à-dire, si c'est que vous ne savez pas, vous avez détruit le modèle du mariage dans la tête de vos enfants. Vos enfants ont compris que dans le mariage, il n'y a rien de vrai.
Et on a besoin de reproduire infidèle, insatisfait, parce que moi, on vit un événement. Je préfère encore qu'un enfant vive en dehors du mariage qu'un enfant vive dans un mariage toxique. Ça, c'est vrai. Et c'est très dangereux comme ça. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de pères que les personnalités publiques souvent ressentent. Pour les cas que vous avez évoqués tout à l'heure, du pasteur qui paraît en public avec son épouse, mais dont, dans les fonds, le mariage a été déjà cassé ou rompu. Comment remédier à ce genre de choses? Je vais te dire la vérité, Paul, c'est très difficile. S'ils ne se disent pas des vérités, c'est très difficile. Vous entendrez ces couples dans peu de temps, ils vont peut-être officialiser leur divorce. Ils vont le faire. Parce qu'ils ont atteint un niveau irréversible. Il faut que Dieu les aide. Ça va être difficile pour eux de s'en sortir. Ils ont tellement fait du mal. Ils se sont tellement dit de choses. En fait, dans le mariage, le plus difficile, le plus dangereux, ce n'est pas l'infidélité de l'homme ou l'infidélité de la femme. Oui. C'est l'indifférence. Okay. L'indifférence fait plus mal que l'infidélité. Et dans le mariage, les coups et blessures ne sont pas plus éloquents que les insultes et l'insolence. Les gens se font du mal dans ma parole que dans ma zotobo. Une femme peut pardonner un homme qui l'a tapé. Mais c'est difficile pour qu'une femme oublie un homme qui l'insulte. Parce que les gens ne comprennent pas. Quand tu tapes, tu peux taper parce que tu es emporté et tout ça. Mais quand tu parles, ça veut dire que tu parles avec conscience. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand on insulte, on s'insulte vraiment ce qu'on pense au fond de nous. On ressort. La colère joue le rôle de l'alcool. Tu vois un peu? Quand tu bois de l'alcool, quand tu es en colère, les psychologues et les médecins vont te dire qu'il y a une zone qu'on appelle le cortex. Ici au front, je pense, je peux me tromper, et ça dans le front, il y a un de la queue, hormone nourri mataranebi comme on noté, et mataka, et ça nous revient et altérer jugement. Tu commences à dire des histoires. En réalité, ce sont des histoires vraies. Des histoires que tu penses. Mais dans un temps normal, tu ne peux pas le dire. Okay. C'est seulement quand le jugement est altéré. Que ça sort. Hey, limite. Je ouvre la porte. Paul. Oui, maître. Paul, à ta femme, ne l'insulte jamais. Je préfère encore quand tu es emporté par la colère, tais-toi. Tu vas dire des choses que tu vas oublier, mais qu'elle n'oubliera jamais. C'est ça. Les femmes ont une mémoire d'éléphant. Elles se souviennent de chaque expression faciale. Elle va même te dire, est-ce que toi, quand tu t'es déjà fâché avec ta femme, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu te rappelles de comment elle te regardait? En tout cas, elle fixe. Mais est-ce que tu te rappelles de comment elle te regarde? Tu te rappelleras pas. Mais les femmes vont te dire, elle m'a parlé avec haine. Oh. Même dans son regard, on pouvait le voir. Les femmes ont des détails que nous, on ne tient pas compte. On ne tient pas compte de ça. Voilà pourquoi quand tu parles à une femme, essaie de mesurer tes propos. On le bannigne exactement. Parce que tu vas la blesser pour rien. Imagine maintenant. Est-ce que tu imagines le dégât que ça cause? Blessé dans le cœur. Tu insultes la maman devant les enfants. Il y a quoi au Limbisi? Bon, moi, la Limbisi. Bon, l'enfant à Limbisi. Tu vois? Moi, j'ai fait un exercice, j'ai demandé à tous mes correspondants, surtout leurs enfants. Mais j'étais estomaqué. Plus de la majorité disait que Naroba la Moutounio se mêlera papate. Les filles surtout. J'épouserai n'importe quel homme, mais jamais comme mon père. Donc ils ne prennent pas leur père comme de... Jamais. Il dit, mon père, je voudrais avoir un père comme ça. Mais je voudrais jamais avoir un mari comme ça. Elle te dit, je veux avoir un père de mes enfants, alors papa d'anga, oui, mais pas mon mari comme ça. Parce que l'enfant a grandi avec une carence. Et c'est pas bien. C'est fort. Ok. Merci. Alors, je prends la question suivante. Comment comprendre la peur et la crainte? Est-ce que c'est la même chose ou il y a une différence? La peur et la crainte. Bon, les mots sont généralement... la crainte, c'est défini par la peur de quelque chose. La crainte, c'est défini par... Pardon, la peur, c'est aussi une forme de crainte. Maintenant, ça dépend dans comment tu les emploies. Par exemple, la crainte de Dieu
et la peur de Dieu, c'est deux choses différentes. Ok. Dieu ne nous demande pas d'avoir peur de lui. Dieu nous demande de le craindre. Craindre Dieu, c'est l'amour qu'on a pour Dieu. L'amour de ne pas l'offenser. C'est ça la crainte. J'ai la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ça veut dire j'ai l'amour de la parole de Dieu, l'amour des lois de Dieu. Je me refuse d'offenser Dieu. Mais ce n'est pas la peur de Dieu. Dieu ne veut pas que tu aies peur de lui. Non. Il ne veut même pas que tu aies peur. Mais la crainte de Dieu, c'est le début de l'intelligence. C'est le début de la sagesse, pardon. Ouais. Celui qui craint Dieu a la sagesse. Ok. Ouais. Je prends la question de M. Blaise qui dit « Maître, merci pour les enseignements et que Dieu vous bénisse. Dans le contexte congolais, comment lutter... Oui, il dit dans le contexte congolais, comment lutter devant la peur de l'échec et la peur du futur dans le contexte congolais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter devant la peur du futur et la peur de l'échec? Alors lui, je vais lui demander d'attendre le dimanche prochain. Pas pourquoi? Parce que c'est le dimanche prochain où je vais véritablement parler de ces 11 pièges. D'accord. Parce que dans les 11 pièges de la peur, le dimanche prochain, on va voir que la peur te vole ton présent. Ok. Et te projette dans un avenir incertain. Ok. Il ne faut jamais avoir peur. Je connais aussi une dame. Elle s'appelle Maria. Je sais qu'elle elle a aussi peur, mais elle ne te fait pas voir qu'elle a peur. Elle vit ses peurs elle-même, à l'intérieur. Ça ne sort pas. Tu vois, c'est bien, mais c'est très dangereux parce que ça peut exploser en toi. Ok. La peur, c'est comme une bombe. On ne la gère pas à l'intérieur, il faut l'extérioriser. Mais il ne faut pas que, non. Il faut trouver un endroit et tu l'exprimes. Il y a des gens qui n'expriment pas leur peur, mais ils ont peur à l'intérieur. Tu crois qu'on va mais oui, mais je pense aussi humblement que notre frère attende. C'est facile de vaincre la peur du futur. C'est d'aimer le présent. C'est de vaincre chaque peur qui arrive. C'est de le vaincre. Même moi qui te parle, j'ai peur aussi. Parfois très peur aussi. Mais seulement moi, je ne m'arrête pas dans ma peur. C'est ça. On va aller avec toi jusque là où tu vas te fatiguer et tu restes, moi je continue. Je ne peux pas m'arrêter là, non. Même moi quand j'ai peur, je dis à mes gens, je dis aux miens, alors mais toi toujours avancer, on va avancer. On va avancer. Merci beaucoup, maître. Ça n'est fini avec les questions. D'accord. Alors, je crois que moi non plus, j'ai plus de questions, mais la question qu'on m'a posée, ça m'a fait rire un peu. Madame Nadège me parle oui, il faut manifester ce que l'on veut que ça marche exactement, Madame Kasseya. Voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'aurai le même plaisir dimanche prochain pour un autre enseignement, pour un autre partage, toujours sur la peur. Et ça va être intéressant. Nos numéros sont là pour ceux qui veulent faire des dons, pour ceux qui veulent nous aider, pour ceux qui veulent participer à ce que nous faisons. N'hésitez pas de le faire, eh bien, on sera toujours très content. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.